On est prêt à jouer au scénario numéro 5 de la campagne L'horreur de Dunwich, l'héritage de Dunwich. On fait le scénario 5 donc aux frontières du visible. Avant de débuter, petit rappel, on commençait maintenant avec 3 traumas sur nous. Gracieuseté à chaque fois à la recherche de Easy. On avait 4 points d'expérience au dernier scénario. J'en ai utilisé 3 pour faire en fait exactement le même type de changement qu'au dernier scénario, c'est-à-dire que j'ai enlevé cette carte-ci pour celle-là. C'est, je crois, le scénario que je déteste le plus dans cette campagne. Au dernier scénario, c'était la première fois en fait que je réussissais à sauver autant de gens. On a sauvé 4 personnes. Donc là, ce que ça fait, on a vraiment plusieurs rejetons de Yogg-Sothoth sur la map. Lorsqu'on plaçait les cartes du scénario, j'ai dû prendre au hasard une nouvelle carte faiblesse et l'intégrer dans mon deck. Donc j'ai maintenant Légion interne dans le deck. Je suis quand même chanceux, je pense, dans ma... Ben, c'est pas vraiment la malchance, là. J'étais obligé de prendre une carte faiblesse, mais je suis quand même chanceux, là. Je suis satisfait de lésion interne, vu que j'ai quand même beaucoup de vie. Donc, je crois que tout a été dit. On commence en jeu avec la poudre d'Inde Gazi, qui va nous aider à combattre les rejetons de Yogg-Sothoth. Donc, sans plus tarder, je vais vous lire le scénario 5 aux frontières du visible. Vos recherches dans le village de Dunwich ont permis de mettre au jour un certain nombre de documents, de journaux et de théories ésotériques. Lire tout cela vous laisse exténué et mentalement épuisé. La plupart ont été écrits par un seul homme, Seth Bishop. En vous renseignant dans le village, vous apprenez que Seth est un habitant de Dunwich. Seth faisait partie des personnes qui ont été les témoins directs de la dévastation apportée par les événements de l'abomination de Dunwich, comme l'a surnommé Armitage. Bizarrement, peu de gens ont aperçu Seth au village depuis lors et ceux qui l'ont vu prétendent qu'il avait les yeux injectés de sang et le visage pâle et en sueur. Vous ne doutez pas que quelqu'un ayant vu ce dont Seth a été témoin puisse paraître nerveux ou paranoïaque. Mais plus vous lisez ses écrits déments et frénétiques, plus votre certitude qu'il est impliqué dans les derniers événements s'affermit. Ces écrits parlent de rassembler les restes et d'utiliser des procédés mystiques pour imprégner l'essence des pères, dans d'autres créatures, voire dans d'autres personnes. Les explications et diagrammes qui les accompagnent sont d'une incroyable complexité et défient l'entendement. Avant que vous ne soyez parvenu à trouver et à arrêter Seth, plusieurs hommes et femmes du village viennent vers vous paniqués. « Il est de retour », gémit l'un des hommes que vous reconnaissez comme étant Curtis Swatley, de la branche saine. La chose qui a tué les Fry est revenue. Elle a détruit la maison des Bishops comme si c'était une brindille. Curtis et les autres villageois se mettent à parler tous en même temps et la panique commence à percer dans leur voix. Là, on va avoir un choix à faire. On peut soit tenter de les calmer afin d'en prendre plus, ou on peut essayer de convaincre les villageois d'évacuer le village. En toute franchise, je ne me souviens pas les impacts et effets des deux choix. Donc, comme on a vu l'autre monstre qui peut être quand même assez puissant et qu'ils sont quand même beaucoup, je vais choisir l'option 2, convaincre les villageois d'évacuer le village, et je vais donc lire la partie 2. Vous prévenez les villageois qu'ils sont en grand danger et les pressez de fuir Dunwich dès qu'ils le peuvent. Plusieurs d'entre eux suivent immédiatement votre avertissement, se souvenant de la terrible monstruosité qui a précédemment menacé leur village. Curtis tombe à genoux, fébrile et en sueur. Il semble anéanti. « C'est encore cette chose, n'est-ce pas? Elle est revenue pour nous, » bégaye Curtis. « J'espère que vous avez de cette poudre que le professeur avait la dernière fois. Vous ne pourrez même pas voir cette satanée chose sans ça. Aujourd'hui, je préférerais même ne jamais l'avoir vue. Il faut faire quelque chose pour arrêter ce carnage, mais si les documents que vous avez trouvés disent vrai, il pourrait y avoir plusieurs de ces créatures. » Donc, on va marquer dans notre carnet de campagne qu'on a averti les villageois. Pour ce qui est de la mise en place, donc, tout est fait. Comme je disais, j'ai commencé avec la poudre d'Ibn Gazi en jeu. J'ai un nouveau
une nouvelle faiblesse dans mon deck. Je vais lire le deck d'intrigue 1A, Créature en furie. Les rumeurs à propos de terrifiantes entités ravageant les alentours ont provoqué la panique parmi les habitants de Dunwich. Pire, les créatures semblent être invisibles à l'œil nu. Forcé. À la fin de la phase des ennemis, on va déplacer une fois chaque rejeton de Yog-Sothoth vers un lieu choisi au hasard. Notre objectif, donc, l'acte 1A, texte sarrasin. Les monstres qui dévastent la campagne de Dunwich sont immunisés contre les armes traditionnelles. Seule la récitation d'une incantation précise peut les vaincre. Vous devez d'abord fouiller les ruines de la maison de Wilbur Whateley afin de trouver les sections manquantes de ce texte hors du commun. Donc l'objectif, c'est qu'on doit aller ici, dans les ruines de Whateley, et dépenser 2 indices pour avancer le deck Acte. Donc on va être prêt à jouer. On va pouvoir faire notre première action. Avant de faire ça, je vais lire un peu le lieu où est-ce qu'on est, mais je vais aussi surtout vous dire les 5 cartes que j'ai dans les mains. Je commence donc avec Léo de Luca, qui va être très pratique. Là, c'est une des premières cartes que je vais vouloir jouer. Je commençais aussi avec le professeur Warren Rice. J'ai pensé, avec mon expérience, acheter la carte Charisme, qui me permet d'avoir jusqu'à 2 alliés à la fois en jeu. Mais ça sera peut-être pour le prochain scénario. Donc, le professeur Warren Rice, qui, si c'était pas de Léo de Luca, j'aurais bien voulu jouer. J'ai Relation influente, qui sera utile dans la mesure que j'ai des ressources qui traînent. J'ai Rapport des services de renseignement. Et finalement, j'ai Lampe torche. Donc, j'ai quand même beaucoup de cartes pour les indices. J'ai défaussé les cartes en fait d'armes que je trouvais parce que je savais qu'ils ne me seraient d'aucune utilité pour ce scénario-ci. Donc, on débute au village de Dunwich. C'est toujours un soulagement de quitter cet endroit en suivant la route étroite qui longe la base des collines et franchit la plaine pour rejoindre enfin le péage d'Aylesbury. Plus tard, on apprendra peut-être qu'on a traversé Dunwich. J'ai fait exprès de distancer les lieux pour être sûr d'avoir assez de place pour mettre les cartes des rejetons de Yog-Sothoth. Bon, là ici, on a un indice. On peut abandonner, donc si jamais le scénario va vraiment trop mal, on peut revenir ici pour partir. Et je peux ici, si je veux, emprunter quelques limiers pour suivre la piste des créatures. Fait que si jamais je suis ici, j'ai le droit de passer un de mes indices sur n'importe quelle abomination. Là, si vous vous demandez pourquoi est-ce que je mettrais des indices sur les abominations, là, sur les rejetons de Yog-Sothoth, on va le voir un peu plus tard, là, mais mettre des indices sur eux, ça les affaiblit. Donc, on est officiellement prête à jouer notre première action. Et ma première action va être de prendre une ressource. Donc, je suis à 6 ressources. Ma deuxième action va être de dépenser toutes ces ressources-là pour jouer Léo de Luca et donc me donner dorénavant une action de plus. Donc, il me reste maintenant 2 actions plutôt qu'une. Troisième et quatrième action. Je voudrais enquêter, mais là, j'ai plus de ressources pour jouer, mettons, lampe torche ou même rapport des services de renseignement. Je me demande, est-ce que je pige des cartes ou est-ce que je me donne des ressources? Ouais, mes 2 prochaines actions, là, ça va être de me donner 2 ressources. Donc, une ressource une fois, c'est ma troisième action. Et mon autre action, c'est de me redonner une autre ressource. Donc, la phase des ennemis, à la fin de la phase des ennemis, en fait, on va les déplacer aléatoirement. Puis ça, comment on fait ça? C'est que j'ai en fait des cartes des autres lieux. Pour chacun d'entre eux, je vais en piger une au hasard qui va dire où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, pour le premier rejeton en haut, on va brasser les cartes et il va se déplacer auprès des 10 harpans. Donc, il s'en vient ici. Pour l'autre en bas, je vais enlever le vallon de la source et on va piger une carte au hasard qui va l'envoyer au bal du diable. Donc, ici. Phase d'entretien, je vais gagner 2 ressources et je vais piger une carte qui se trouve à être
une imperméable. On arrive à la phase de mythe. On a donc officiellement notre premier pion fatalité. Premier pion sur 5, je vais piger la première carte rencontre du deck qui est Reste pourrissant. Donc, on va devoir faire un test de volonté de 3. J'ai la seule carte que j'ai dans les mains qui peut m'aider, c'est le professeur Warren Rice. Donc, je vais jouer le professeur pour son icône de point d'interrogation pour me donner +1. Je suis donc à 4 contre 3. Je peux pas me permettre de perdre trop de dégâts mentaux. Là. Ah, 0. Bon, ben super, bonne nouvelle. Là, ça revient à nous. Première action, je vais payer 2 pour jouer une lampe torche. Ma seconde action, ça va être d'enquêter avec une lampe torche. Donc, je vais enquêter. Je suis à 3 sur 3, mais moins 2 à cause de la lampe torche. Donc, 1. Je peux me permettre jusqu'à moins 2. Ah, 0 encore. Bon. Super. Ça, c'était ma deuxième action. Et je peux gratuitement mettre un de mes indices sur n'importe quel ennemi. Donc, je vais le mettre sur lui. Tiens, pourquoi pas. Donc là, pour l'instant, on a fait 2 actions. On a joué la lampe torche et on a enquêté. Là, il faut se diriger vers les ruines de Waterloo. J'ai pas envie de me faire pogner par les monstres, par contre. Troisième action, excusez-moi, je vais venir au Vallon de la Source. Bon Dieu, je leur avais pourtant dit de ne pas descendre dans le ravin, et j'ai jamais pensé que personne le ferait, avec ces traces et cette odeur et les engoulements qui crient là-dedans dans le noir en plein midi. On a 2 indices ici. Chaque ennemi dans le Vallon de la Source perd 1 d'évasion. Ok, c'est quand même bien. Vous attirez la créature dans... Ce que je peux faire en fait gratuitement quand je suis dans le Vallon de la Source, je peux attirer la créature dans la végétation dense et elle s'y enchevêtre. Les investigateurs dans le Vallon de la Source ont le droit de placer collectivement jusqu'à 2 de leurs indices sur un ennemi abomination situé dans le Vallon de la Source. Une fois par partie. Ah, intéressant. Ben ok, je pense que dernière action, dans ce cas-là, je vais rester là et je vais utiliser ma lampe torche pour enquêter. Donc encore une fois, on peut se permettre jusqu'à moins 2. Plus 2. My God. C'est dommage parce que là, en ce moment, ça va tellement bien que statistiquement parlant, on le sait que c'est parce que ça va aller mal tantôt. Donc, j'ai un indice. Super. C'était ma dernière action. À la phase des ennemis, on va encore une fois les déplacer au hasard. Je vais commencer par lui ici, qui est au bal du diable. Je vais brasser les cartes pour voir où est-ce qu'il s'en va. Avec un peu de chance, il n'y a personne qui va venir au Vallon de la Source, mais... Donc, il va aller à la ruine des Waterloo. Et c'est dommage, je pense que c'est là qu'on s'en allait. L'autre rejeton de Yog-Sothoth qui est au prix des arpents, au prix des 10 arpents, lui va aller au bal du diable. Et voilà. Donc ça c'est fait. Phase d'entretien, on va gagner 2 ressources. On va piocher une carte qui se trouve à être Loup solitaire. Ça, c'est une bonne carte à avoir en début de partie. Ça nous amène donc à la phase de mythe. On est rendu maintenant à 2 pions fatalité sur 5. Je vais piocher une carte du deck rencontre. Sordide et silencieux. Donc, je vais attacher cette carte-là à mon lieu. À la fin du round, si je suis encore là,
je vais subir une horreur. Bon, fait qu'on va pas trop s'y attarder. Je sais que vous ne voyez pas sa caméra, là, mais en dessous du vallon de la source, donc on a mis sordide et silencieux. Bon. OK, ça revient à nous. On ne pourra pas rester là trop longtemps. Là aussi, c'est ennuyeux parce que je veux aller je veux aller à la ruine des Watelets, mais il y a un rejeton qui est là en ce moment. Bon. OK. Première action, je vais utiliser la dernière ressource sur ma lampe torche pour enquêter. Donc, on peut se permettre encore une fois -2. -3. Il fallait que la chance finisse par nous lâcher un jour ou l'autre. Deuxième action, je vais payer 1 pour jouer loup solitaire avant que j'oublie. Mais là, je me demande troisième action. Si j'enquête avec rien d'autre, ça va être pas mal tête, hein? Ok. Troisième action, je vais piocher une carte qui est investissement. Ah, c'est bon ça. Et dernière action, je vais payer 1 pour jouer investissement. Et je vais l'incliner pour mettre une provision dessus. Investissement va nous aider dans quelques tours. Donc là, c'est la phase des ennemis. On va les faire déplacer encore une fois. Je vais commencer avec le rejeton en haut à droite qui est au bal du diable. Il va aller auprès des 10 serpents. Et l'autre qui est à la ruine des Watelets, lui c'est bon parce qu'on veut qu'il se déplace justement. Avec un peu de chance, il ne viendra pas au vallon de la source. Ah, crotte, puis j'ai pas pensé, hein, j'ai sorti des silencieux dans mon lieu, fait qu'à la fin du round, je vais subir un horreur. Ah, maudit. On va me le mettre tout de suite, là. J'ai pas pensé. Fuck. Le rejeton de Yog-Sothoth va se déplacer auprès des 10 serpents aussi. Donc, les deux vont être là. Phase d'entretien, on gagne 2 ressources. Je vais piocher une carte qui est courage inattendu. Toujours utile. On arrive à la phase de mythe maintenant. On est à 3 sur 5. Je vais piocher une carte rencontre qui est engoulevant. J'ai tellement ces cartes-là, là, ces oiseaux-là. OK. OK. Ça revient à nous. Première action, je vais, en fait, gratuitement, là, ce que je vais, en fait, bon, excusez-moi. Premièrement, loup solitaire me donne 1$. Ensuite, toujours gratuitement, je vais incliner investissement pour mettre une provision sur elle. Donc là, tout ça, à date, c'était pas des actions. Première action, on va aller aux ruines des Watelets. C'était comme si une maison emportée par une avalanche avait glissé dans l'enchevêtrement de tout ce qui poussait sur la pente presque verticale. On va avoir 2 indices ici. Chaque investigateur dans les ruines des Watelets perd 1 de volonté. Vous trouvez, puis là, ce qu'on peut faire ici gratuitement, si jamais, vous trouvez un pot rempli de peinture que vous jetez sur le monstre. Un investigateur dans les ruines des Watelets a le droit de placer jusqu'à 3 de ses indices sur un ennemi abomination situé dans les ruines de Watelets. Maximum une fois. OK. Faut pas oublier aussi, là, j'ai à peu de Din Ghazi qui me permet de mettre des indices sur des rejetons. Je peux en mettre, j'ai 4 ressources sur la carte, donc je peux le faire 4 fois. Là, ça, c'était ma première action. Ma deuxième action va être de payer 4$ pour jouer rapport des services de renseignement
et découvrir 2 indices. Donc, je vais, c'était ma deuxième action, récupérer les 2 indices ici. L'objectif donc de l'acte 1A, j'ai le droit gratuitement, c'est pas une action, de dépenser 2 indices pour avancer. Donc, je vais dépenser les 2 indices que j'ai pour avancer le deck acte 1A. Voilà! Armitage pousse un soupir de soulagement en notant les dernières phrases de la formule. J'ai terminé la traduction. Il tremble en vous tendant le texte qui lui remémore son précédent combat contre la créature. J'espère que c'est la dernière fois que j'aurai à lire cela, admet-il. Mais si nous ne faisons rien, le résultat pourrait être pire. Bien pire. Chaque investigateur met en jeu une formule ésotérique. Donc, les formules ésotériques, je les avais mis de côté. Ce que ça va faire, c'est que maintenant, je vais pouvoir commencer officiellement à combattre les créatures. Pour attaquer, j'utilise ma volonté au lieu de ma force. Puis je gagne plus 2 pour cette attaque pour chaque indice sur l'ennemi attaqué. Fait que là, vous comprenez pourquoi on met des indices sur les ennemis, surtout qu'ils sont vraiment forts avec 6 de force. Ce qui nous amène à l'acte 2A, ils doivent être détruits. Avec la formule entre les mains, vous avez finalement un moyen de détruire les créatures qui ravagent Dunwich, mais seulement si vous survivez assez longtemps pour l'utiliser. Fait que notre objectif, vous devez vaincre autant d'ennemis rejetons de Yog-Sothoth que possible. S'il n'y a aucun exemplaire du rejeton de Yog-Sothoth en jeu ou mis de côté, avancez. Là, c'est la partie fun qui commence. Il y a deux Yog-Sothoth en jeu, 2 rejetons, et il y en a 3 mis de côté. Fait qu'on en a 5 à tuer. Je sais même pas comment on va réussir à en tuer un, ça va être difficile, tu sais. Bon. Fait que là, on avait fait 2 actions. C'était déplacer dans les ruines et on avait utilisé notre carte des rapports de service de renseignement. Notre prochaine action, notre troisième action, va être de nous déplacer dans le bal du diable. D'autres, enfin, essaient d'expliquer le bal du diable. Pente morne et ravagée où ne pousse pas un arbre, ni un buisson ou un brin d'herbe. Donc, notre troisième action, on a un indice ici. La créature, puis là, on peut faire une action gratuitement aussi quand on est là. La créature vous poursuit à travers le bourbier. Chaque investigateur dans le bal du diable a le droit de placer un de ses indices sur un ennemi abomination. Une fois par partie. OK. Puis il nous reste une action. Je pense qu'on va l'utiliser pour enquêter. Parce que je vois pas vraiment ce qu'on peut faire d'autre pour le moment. Fait qu'on va enquêter. On peut se permettre -1 parce que j'ai pas vraiment. Ben, j'ai courage inattendu qui pourrait m'aider, mais je préfère garder courage inattendu pour combattre. Donc jusqu'à -1, -3, on l'a pas eu. Ça met fin à notre tour. Les ennemis attaquent sur leur lieu, il n'y a personne. Ils vont se déplacer. Fait qu'on va commencer par la carte qui est sur le dessus, là. Le premier rejeton de Yog-Sothoth va se diriger vers les ruines des Waterley. Donc on a bien fait de bouger. Et le second rejeton de Yog-Sothoth, celui qui pour l'instant a un indice sur lui, va se diriger vers la lande dévastée. Pour l'instant, on s'en sauve toujours. Là, j'ai pas pensé, mais les engoulements, en fait, doivent se déplacer aussi, vu qu'ils ont chasseur. Pour venir me rejoindre où est-ce que je suis en ce moment, le plus simple, c'est de passer par les ruines des Waterley. Fait que je vais le mettre ici avec le rejeton pour l'instant. Là, ils sont 2. Phase d'entretien, je récupère 2 ressources. Je vais piocher une carte qui est Courage inattendu encore. C'est parfait. On arrive donc à la phase de mythe. On est à 4 sur 5. Carte rencontre. Bête altérée. S'il n'y a pas d'ennemi abomination en jeu, on en a. Sinon, choisissez un ennemi abomination.
Soignez tous les dégâts de cet ennemi et attachez-lui bête altérée. Bon. Fait que là, il faut que je mette bête altérée. Il faut que je choisisse une abomination. Et là, clairement, je vais choisir l'abomination qui a... ils n'ont aucun dégât chacun, de toute façon. Quand vous entrez dans le lieu de l'ennemi attaché ou inversement, subissez une horreur. Ah ouais, ça c'est fatigant. Déjà, je peux pas me permettre de subir tant d'horreurs. Fait que on va le mettre après lui ici, vu qu'il y a déjà un indice. Ok, ça revient à nous. Je gagne une ressource grâce à la loup solitaire. Je vais tourner investissement pour avoir une ressource gratuite. Là, je dois avouer, je sais pas trop ce que je veux faire. J'ai peur, on dirait, de le prochain tour. En plus, ces engoulements vont venir me rejoindre. Puis j'ai pas envie qu'ils viennent me rejoindre. Je pourrais aller à la lande dévastée pour affronter le rejeton de Yog-Sothoth, mais c'est que dès que je rentre, je subis une horreur. C'est vraiment push. Il va falloir que... Ouais, je pourrais la mettre sur Léo de Lucas. Ok. Mais j'essaie-tu dans... Je pense que j'essaierai même pas d'enquêter pour l'instant. Fait que première action, je vais à la lande dévastée. Comme je rentre dans la même pièce que lui, là, à cause de bête altérée, je subis une horreur. Je vais la mettre sur Léo de Lucas. Les sommets sont trop arrondis, trop symétriques pour évoquer un naturel rassurant. Et parfois le ciel fait ressortir avec une particulière netteté les cercles bizarres de grandes colonnes de pierre dont la plupart sont couronnées. Qu'est-ce qu'on a ici? 2 indices. À la fin de votre tour, si vous êtes dans la lande dévastée, subissez un dégât. OK. Là, on a fait une action à date, c'était de se déplacer là. Là, je vais utiliser ma poudre d'Ibgazi pour mettre gratuitement un indice vers un rejeton de Yog-Sothoth. Donc là, je vais être sûr... Ah, c'est ça, les indices sont déjà dessus. Fait que je vais faire ça ici. Ça, c'était pas une action. Fait que pour l'instant, j'ai encore 3 actions. Là, lui, je peux attaquer en utilisant ma volonté. Donc, j'aurai 3 de volonté. Je gagne plus 2 pour chaque indice. Fait que je pourrais gagner plus 4. Je serais à 7 contre 6. Vous savez quoi? Je vais mettre en fait dans ma poudre d'Ingazi, je vais enlever un autre indice pour le mettre sur lui, toujours gratuitement. Fait que là, si je l'attaque, j'aurais plus 6. Fait que je serais à 9 contre 6. Donc, première action, je vais l'attaquer. On peut se permettre jusqu'à moins 3. Moins 1. On lui fait donc 1 de dégâts. Il y a 2 de vie parce que c'est écrit qu'il gagne plus 1 de vie par investigateur. Donc, ça, c'était ma deuxième action. Ma troisième action, on va recommencer. On l'attaque. Encore une fois, on peut se permettre jusqu'à moins 3. Moins 1. Donc, nous avons tué le premier rejeton de Yog-Sothoth. Parfait. Là, il nous restait une action. Je vais me déplacer. Je vais aller au prix des 10 serpents, mais si je fais ça, les engoulements vont me rejoindre au prochain tour. Fait que je vais rester. Je peux manger un dégât, là, je pense que je peux me le permettre. Fait que je vais rester où ce que je suis, puis je vais enquêter, je pense. Je vais défausser de ma main relation influente pour me donner dans le fond plus 1. J'aimerais ça avoir flambeur avec moi en ce moment. Puis je vais jouer un courage inattendu. Fait que dans le fond, je vais me donner plus 3. Je vais être à 6 contre 3. Je peux me permettre à moins 3 pour mon enquête. Ah, ça fait quoi ça? Révéler un autre pion KO. En cas d'échec, subissez une horreur. Aïe aïe. On n'a pas intérêt à manquer ça. C'est toujours des horreurs, hein? C'est jamais des dégâts physiques quasiment.
-2. Donc, on est correct. On est rendu à 4 contre 3. Ouf, on a un indice. Là, c'est la fin de mon tour. Par contre, je vais subir un dégât. La phase des ennemis, bon, les engoulements, ils vont nous suivre. Ils auraient pu passer ici ou ici. Comme c'est égal, c'est moi qui choisis. Là, le rejeton qui reste, qui est aux ruines, on va donc le faire bouger au hasard. Les engoulements, pour l'instant, je m'arrange pour les éviter, mais à un moment donné, j'aurais pas le choix d'essayer de les tuer. Le rejeton de Yog-Sothoth va aller au village de Dunwich. Ok. Phase d'entretien. Je vais gagner 2 ressources. Et je vais piocher une carte qui est mon Deringer 41. Ça pourrait être pratique pour me débarrasser des engoulements. On arrive à la phase de mythe. On est maintenant malheureusement à 5 sur 5. Je vais donc faire avancer le deck Intrigue. Un vieux pick-up s'arrête le long d'un des vieux sentiers de Dunwich. Le conducteur Joe Osborne vous aide par la vitre brisée de la portière sans couper le contact. C'en est du côté de la ferme des Eric, crie-t-il. Leur maison a été réduite en miettes. Pauvres Henri et Martha. Vous demandez à Osborne de vous indiquer l'emplacement de la propriété des Eric, ce qui confirme vos pires craintes. Pour que cette attaque ait eu lieu récemment, il doit y avoir plusieurs de ces monstres dans la nature. Mélangez la pile des fausses rencontres dans le deck rencontre. Générez un rejeton de Yog-Sothoth mis de côté dans un lieu choisi au hasard si possible. Là d'ailleurs, je vais enlever aussi la carte qui était sous le vallon de la source parce qu'on a avancé le deck Act. Excusez-moi, le deck Intrigue. Je vais générer un rejeton au hasard avant de vous lire l'intrigue 2A. Donc, dans un monde idéal, j'aimerais qu'ils ne viennent pas à la lande dévastée, ni au prix des 10 serpents, parce que c'est là que je comptais aller prochainement. On va faire apparaître un rejeton de Yog-Sothoth à la ruine des Watelet. Ça me convient. Intrigue 2A. De temps à autre, un coup de vent soufflait depuis le vallon de la source, imprégnant l'air lourd de la nuit d'une puanteur indescriptible. Une puanteur que les 3 veilleurs avaient déjà perçue quand ils se penchaient sur un monstre agonisant qui, pendant 15 ans et demi, avait passé pour un être humain. Mais l'abomination attendue ne se montra pas. Ceux qui s'embusquaient au fond du ravin attendaient son heure et Armitage déclara à ses compagnons qu'il serait suicidaire de vouloir l'attaquer en pleine nuit. Fait que l'effet forcé reste la même. Donc, ça c'est fait. On va maintenant piger la carte rencontre du round. Bête démesurée. Attachez cette carte à un rejeton de Yog-Sothoth en jeu. Si cet ennemi est dans votre lieu, subissez un dégât. L'ennemi attaché gagne +1 de combat et +1 de vie. On n'avait vraiment pas besoin de ça, là. Donc, le monstre ici va avoir 3 de vie et 7 de combat. Ah boy. Ok. Ça revient donc à nous. On gagne une ressource à cause de loup solitaire. Je vais incliner investissement pour lui mettre une ressource. On va pouvoir les utiliser dans très peu de temps, j'ai l'impression. Là, j'ai envie d'enquêter, mais j'ai pas envie de dépenser en fait courage inattendu pour enquêter les landes dévastées. Fait que je pense qu'on va aller, première action, là, au prix des 10 serpents. Les arbres des nombreuses zones forestières semblent trop grands et les herbes sauvages, ronces et graminées manifestent une luxuriance qu'on leur voit rarement dans les régions défrichées. En même temps, les champs cultivés sont singulièrement rares et improductifs. Oh, on a 3 indices ici. L'action gratuite qu'on peut faire, vous appâtez la créature en utilisant un animal vivant.
Chaque investigateur dans le pré des 10 serpents a le droit de placer un de ses indices sur un ennemi abomination situé dans le pré des 10 serpents. Limite collective d'une fois par partie. Je me demande si c'est une fois par partie sur un rejeton ou si c'est une fois par partie tout court. Sûrement une fois par partie tout court. Ok, fait que ça c'était ma première réaction de me déplacer là. Ben là, je pense que pour le reste, on va vouloir... quoique... Première action, je vais payer 3 pour jouer le Deringer 41. Donc, on pourra peut-être gérer les engoulements comme ça. Ça, c'était ma deuxième action, parce que la première, je me suis déplacé. Troisième action, je pense que ça va être d'enquêter. Là, on peut se permettre -1. -3. Dernière action de bord, je vais piocher une carte qui est lésion interne. Évidemment, je pige ça juste avant la fin du tour. Fait que là, je vais la mettre en jeu. À la fin de mon tour, c'est maintenant. Je vais subir un dégât. Bon. La phase des ennemis. Les engoulements vont se rapprocher. On va piocher au hasard où est-ce que les rejetons vont y aller. Je vais commencer avec celui qui est au village de Dunwich. On va brasser. Il va aller au vallon de la source. Et celui qui est aux ruines des Watelet au village de Dunwich. À date, on est chanceux. Ils viennent pas. Ils sont jamais venus sur nous directement, je crois. Phase d'entretien, je gagne 2 ressources. Et je vais piocher une carte qui est un cran d'arrêt. On arrive à la phase de mythe. On a notre première fatalité sur 6. Je vais piocher une carte rencontre. Ruine et destruction. S'il n'y a aucun investigateur dans le même lieu qu'un rejeton de Yog-Sothoth, la carte va gagner renfort. Bon, parfait. Fait que peu importe ce que ça aurait fait, on va l'ignorer. On va en piocher une autre. Voix dissonante. Je vais mettre voix dissonante en jeu dans ma zone de menace. Je ne peux pas jouer de cartes soutien ou événement. Et à la fin du round, je vais pouvoir en fait défausser cette carte-là. Bon. Ça revient à nous. On gagne une ressource grâce à loup solitaire. Puis investissement, pour l'instant, je vais attendre un petit peu. Là, j'ai 4 actions. Je vais en dépenser 2 pour enlever lésion interne. Il me reste donc 2 actions. Je crois que je vais piocher des cartes. J'ai besoin d'être capable de trouver des indices. Donc, troisième action, je vais piocher une carte qui se trouve à être... Oh, 5 de crime. 5 de crime, je pense que c'est la première fois que j'ai la capacité de la jouer depuis le premier scénario, parce que je la piochais jamais. On va lire ensemble ce que ça fait. Je peux la jouer seulement lors de ma première action, fait que ça va attendre. Je peux découvrir un indice dans mon lieu ou 2 indices si un ennemi a la place dans mon lieu. Bon, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Bon, ben on sait en plus que le prochain tour, au minimum, les engoulements vont venir dans mon lieu. Fait que c'est très bon. Dernière action, je vais piocher une autre carte qui est Flambeur. Ça, c'est une excellente nouvelle. Là, j'ai plus d'action. Fait que ce que je vais faire, je vais incliner investissement pour mettre une ressource dessus. Au prochain tour, je vais aller chercher ces ressources-là pour pouvoir jouer souvent Flambeur. Donc, là, les ennemis vont bouger. Les engoulevents viennent nous rejoindre. Fait que maintenant, on perd un de chaque caractéristique. On va regarder où est-ce que les rejetons de Yog-Sothoth s'en vont. Je vais débuter par celui qui est comme vraiment plus fort, celui qui est au village de Dunwich en ce moment. Il va se déplacer auprès des 10 serpents. Donc, il vient nous rejoindre. Je vais le laisser ici là, pour qu'on comprenne qui est là.
Le prochain rejeton va aller aux Landes dévastées. Ça va à la phase d'entretien. Je nous donne 2 ressources. On va piocher une carte qui se trouve à être suivre son intuition. Ça va être une bonne carte aussi qui va nous aider avec les indices. On va à la phase de mythe. On est à 2 sur 6. Je pioche la carte rencontre. D'ailleurs, c'est vrai, mais à la fin du round aussi, j'enlevais voix dissonante de ma zone. Et la nouvelle carte qu'on pige, la piste des créatures. Vous devez, il faut que je choisisse une option, soit subir 2 horreurs, soit générer un rejeton de Yogg-Sothoth mis de côté dans un lieu choisi au hasard. Je peux pas me permettre. C'est toujours de l'horreur, hein? C'est jamais du dégât, c'est un peu fâchant. Je vais en générer un nouveau rejeton de Yogg-Sothoth au hasard. Mon objectif, honnêtement, c'est d'essayer simplement d'en tuer le plus. Je ne pourrais pas toutes les tuer, là, c'est d'essayer d'en tuer le plus possible. Je me souviens pas, il arrive quoi avec ceux qui se sauvent. Je pense que ça va nous nuire au prochain scénario. Le nouveau rejeton s'en va aux ruines des Watelets. Et ça revient à nous. Bon. On gagne une ressource à cause de loup solitaire. Là, je vais déplacer. Tu sais, j'avais la poudre d'Ingazi, il me restait 2 indices dessus. Je vais, c'est gratuit, mettre 2 de ces indices-là sur le rejeton. Fait que là, la poudre, elle ne me servira plus à rien là, jusqu'à la fin de la partie. Là, je pouvais gratuitement ici mettre un de mes indices à moi sur un ennemi. Fait qu'on va le mettre sur lui. Fait que là, lui, pour l'instant, il est à 7 de force avec 3 de vie. Moi, en ce moment, j'ai moins 1 à cause des maudits en engoulement. Je suis à 2. Si je l'attaque, je serais donc à 8 sur 7. C'est vraiment tête, hein? Il faut que je l'attaque 3 fois en plus. Là, j'ai-tu fait une action à date? Non, hein? J'ai mis des indices sur le rejeton. Fait que ma première action va être de jouer scène de crime. Donc, je vais payer 2 pour découvrir 2 indices dans mon lieu parce qu'il y a un ennemi dans mon lieu. Puis, ça ne provoque pas d'attaque d'opportunité, très important. Donc, je découvre 2 indices. Deuxième action, je vais engager les engoulevants. Je vais les mettre dans ma zone de menace. Là, je suis à 2 de force à cause du moins 1. Donc 2 contre 2. Je vais utiliser la première munition de mon Deringer 41 pour attaquer les oiseaux. Fait que je suis à 4 contre 2. On peut se permettre jusqu'à moins 2. Oh, plus 1. OK. Donc, bye bye les engoulevants. Là, il nous reste une seule action. Il faudrait que je bouge pour ne pas me faire attaquer par Yogg-Sothoth, par le rejeton de Yogg-Sothoth. Mais le problème, c'est que si je bouge, je me fais attaquer. Fait qu'il faut que je fasse... faut que j'essaie de m'enfuir avant. C'est ma dernière action. Hein. OK. Il est à 3. Moi, je suis à 3 aussi. Bon, comme je ne pourrais pas jouer investissement ce tour-ci, je vais y mettre gratuitement une autre ressource sur elle. Elle en a maintenant 6 quand même. Je vais dépenser cran d'arrêt et imperméable pour me donner plus 2 d'évasion. Je serai donc à 5 contre 3. On peut se permettre jusqu'à moins 2.
Ah non, échec automatique. Bon. Fait que ça mettait fin à notre tour. Là, le rejeton de Yogg-Sothoth va nous attaquer. Je vais manger 2 de dégâts. Fait que je vais être à 3. Je vais manger un horreur. Puis. Ah, ben, rendu là. Bon, si je poursuis Léo de Lucas, je vais pas faire ça d'abord. Hein. Ok. En fait, ouais, je vais manger un horreur, ça, j'aurai pas le choix. Les 2 dégâts, puis l'horreur suivante, je vais la mettre sur Léo de Lucas, qui va mourir malheureusement. Merci pour tes services, Léo. Là, on a 3 rejetons de Yogg-Sothoth en jeu en ce moment. Il faut qu'on les fasse déplacer. Je vais commencer avec celui qui est dans mon lieu. C'est dommage parce que là, voyez-vous, il s'en va. Fait qu'on pourra pas le tuer parce qu'il va s'être déplacé. Là. Nos indices vont rester dessus. Il s'en va au village de Dunwich, par contre. Fait qu'il s'en va pas trop loin. Ensuite, celui qui est à la lande de Dévasté. J'espère qu'ils iront pas tous à la même place parce que sinon, tu peux pas vraiment en tuer un sans te faire marteler par les 2 autres. Lui de la lande dévastée, il va aller, fait que je dis ça, effectivement, il s'en va ici aussi. Et donc, ça nous laisse celui qui est aux ruines des Watelet. Il va aller, my god, au village de Dunwich aussi. Fait que là, pour l'instant, ils sont 3. C'est clairement un massacre au village en ce moment. Phase d'entretien, je gagne 2 ressources. J'ai jamais eu autant d'argent. Ça va être parfait pour Flambeur. Je vais piocher une carte qui se trouve à être un autre cran d'arrêt. Ça me sert à rien. Phase de mythe, on est à 3 sur 6. Carte rencontre, avide de mort. Ah non. On est à... Aïe, ça va peut-être nous tuer. Faut qu'on fasse un test de... Non, ça va nous tuer, c'est sûr. Un test de volonté de 2, qu'on augmente de 2 parce qu'on a 2 blessures. Fait qu'un test de 4. Si on échoue, on gagne 2, on subit 2 horreurs et donc ça va mettre fin à notre round. Puis on va manger, comme si c'était pas suffisant, un autre trauma. Là, j'ai quoi dans mes mains qui peut m'aider? J'ai seulement courage inattendu. Fait que je serais à 5 contre 4. J'aurais dû jouer flambeur, quoi que je pouvais pas, j'avais plein d'ennemis. Ok, ben je vais jouer courage inattendu. Puis c'est simple, on peut se permettre moins 1. Sinon, ben on perd le scénario maintenant. On a beaucoup trop de traumas, mais toutes les cartes, c'est jamais des dégâts, c'est tout le temps des traumas, des horreurs. Donc, souhaitez-moi bonne chance. On peut se permettre moins 1, moins 2. Oh boy. Fait que le scénario va finir. On va commencer le prochain scénario avec 4 traumas. C'est rien pour nous aider. Hein. Il va falloir, je pense, que j'achète... j'achète... Ouais. En tout cas. Fait qu'on va aller lire le scénario. Si aucune conclusion n'est atteinte, vous avez fait tout ce que vous avez pu pour arrêter les monstres en furie, mais ils étaient plus nombreux que ce que vous imaginiez. Et vous n'êtes pas parvenu à tous les tuer. Épuisé et terrifié, vous vous repliez vers la maison de Zébulon en espérant survivre la nuit. Fait que là, dans le carnet de campagne, je vais indiquer que X rejetons se sont évanouis dans la nature. X rejetons étant encore en jeu. Fait qu'on en a 3 sur le jeu. Et on en avait un. Enfin, il y en a 4 qui se sont enfuis. Je vais enlever la poudre de mon deck. Je vais recevoir un nombre d'expériences égal à la somme des points. Ah, c'est ça l'affaire aussi. Hein. J'en voulais au moins 2 pour acheter charisme au prochain tour, mais je peux-tu faire ça? On en a tué 1, fait qu'on a au moins 1 point de victoire. For sure. Mais c'était la seule façon d'en récolter. Fait qu'on a 1 point de victoire. On va en avoir 2 pour le prochain tour. Pour le prochain scénario. C'est bête, là. 2, c'est... Toutes les cartes que je voulais, il était 3, mais... Ok.
Ben là, je pense que c'est tout. Hein. Laissez-moi juste regarder, mais j'ai rien oublié. Fait que ça va être vraiment. Ça a fini comme ça. Bon, ben écoutez, c'est la première fois depuis le début de la campagne que je mange vraiment une volée. Puis je commence à avoir sérieusement peur pour le reste parce que là, trois traumas, puis tu sais, on meurt. Euh, je l'avais annoncé là, au début du vidéo que c'était un scénario très difficile. J'aurais quand même par contre aimé au moins tuer celui-là. Je suis un peu dégoûté de ne pas avoir eu l'occasion de le tuer. Si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner même peut-être. Ça m'aiderait beaucoup avec l'algorithme de YouTube. Si vous avez des commentaires, en fait, que ce soit sur comment j'ai joué, est-ce que j'ai fait des horreurs, bref, peu importe vos commentaires, je vous invite à les faire. Euh, pour les autres, merci d'avoir été là. J'espère qu'on aura plus de chance au prochain scénario. Au revoir.